Rien, il n'y a aucun problème. Du coup, oublie pas de te mettre en codecaster. J'ai les joueurs qui m'envoient des DM parce qu'ils n'ont pas d'invitation. Je vais les inviter. Où sont-ils? Hop, toc toc toc, invité à jouer. Et du coup, en UNSA, ce sont les joueurs des Bella et. Bah, UNSA. À gauche, du coup, pour les joueurs des Bella et à droite pour les Overtime, c'est ça? Pour le premier side. Alors, logiquement, oui. Moi, je fais attention, je rename pas les trucs. Tu sais, je mets un overlay par-dessus parce Ouais. que des fois, ça leur arrive de changer de côté. Juste parce que certaines équipes prennent Lost, il va y avoir système Team A, Team B, tout Ouais. ça va être un petit peu spécial. Donc, moi, je mets un peu on va dire, l'overlay par-dessus. Donc, il n'y aura pas de souci. Je vais vous montrer rapidement d'ailleurs que les joueurs sont en train d'arriver dans la game. Il n'y a pas de souci, on est déjà à 7. Il manque quelques joueurs du côté des Bella, mais on sera bon. On l'entend, c'est un peu mieux, mais tu peux encore monter. Ok, pas de problème, parce que il y a un décalage de 45 secondes pour évidemment éviter tout ce qui est triche en recherche et instruction. Il y a quand même un bon enjeu, je le rappelle. Le gagnant, de toute façon, pas de cette ligue régulière, mais des playoffs par la suite, aura un voyage tout frais payé à la CWL Seattle et 1000 € de cash prize. Donc bon, ça, c'est quand même assez sympathique. Je sais pas ce que t'en penses, mais un voyage tout frais payé aux États-Unis, un des plus gros tournois de l'année, honnêtement, je trouve ça assez sympa, perso. Ouais, grave, surtout que ça peut aider beaucoup de structures, surtout qu'on a des structures amateurs qui font partie de l'événement. Je pense particulièrement aux joueurs à la structure Bella qui est présente ce soir, qui est Mhm. opposée à une grosse structure Overtime sur un match, déjà un très très gros match, très belle affiche en tout cas ce soir. C'est vrai que en termes d'aller au playoff, avoir tout frais payé, je pense que ça ferait du bien financièrement à ces deux structures. Ah non, c'est clair, honnêtement, c'est quelque chose qui leur a fait énormément de bien. Overtime qui ont gagné la saison 1, je pense que les dirigeants n'étaient pas mécontents d'avoir tout ça, tout frais payé par Activision. Donc, ouais, parce qu'on arrive quand même dans des sommes qui vont quasiment atteindre les 5000 les 5000 $, surtout si on s'y prend un peu tard, comme le font un petit peu Activision, mais eux, c'est pas, on va dire, un problème. Ils ont décidé de tout payer. Attendez, faut que je coupe ce son d'onglet, sinon vous allez me tuer. Mais voilà, donc c'est quand même un bon pactole finalement, et ça permet voilà à des équipes peut-être qui ne peuvent pas faire ce genre d'événement de pourquoi pas y aller et espérer tout simplement faire un bon petit résultat. Et puis c'est une opportunité assez incroyable d'aller dans ce genre d'événement parce qu'on voit tous les pros, on peut évidemment aller regarder les matchs au niveau du main stage, tout ça, parler, échanger un peu avec ces équipes pros si jamais si on est assez malin, qu'on va boire une petite bière avec eux, il y a moyen après les matchs bien sûr d'aller discuter. Donc bon, c'est très très friendship et cool comme ambiance, donc ça permet un peu de connaître tout ce genre de choses. Alors, les joueurs sont en train d'arriver de l'autre côté. Je regarde rapidement. Il manque Maxi et Vézioc. Je vais leur envoyer une petite invite. On repasse sur cet écran. Pac. Est-ce que c'est le bon? De retour très vite, bien sûr. Et voilà. Est-ce que tu as un petit pronostic? Est-ce que tu connais bien les équipes, mon bon Zari? Est-ce que tu as une idée un petit peu de comment tout ça devrait se terminer dans ce Après déjà, match? on rappelle déjà que c'est du online, donc voilà, peut-être avantage pour Overtime. Overtime déjà qui a fait une très très bonne saison 1 de cette Mhm. ligue franco-belge pour la CWL. Donc voilà, peut-être favori Overtime, mais attention tout de même, les Bella ont fait quand même une très très belle performance. Ils font de très belles performances, ils ont énormément évolué depuis la saison 1 avec deux joueurs d'expérience. On rappelle Maxi et Vézioc qui manquaient à l'appel bien sûr, mais on a des joueurs qui peuvent avoir toute leur importance, comme des personnes comme Dynasty ou Stickers, qui sont de jeunes joueurs et qui peuvent faire la différence à tout moment par leur gunfight vraiment hors du commun. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. C'est deux très bons joueurs, on va dire, assez jeunes, bien entourés par un peu l'expérience de Vezioc et Maxi. Évidemment, comme tu l'as précisé, c'est du online, donc on aura un système Dost, évidemment. Je crois que ça ne déplaît pas non plus à l'équipe des Bella, tout simplement parce qu'ils se sont pris un gros 3-0 par les Game Fist, un peu l'équipe qu'on n'attend pas trop dans cette ligue. On va dire que logiquement, bon, on les avait vus un petit peu être en difficulté lors de la saison 1, lorsque je les ai streamés également, ils se sont un peu plaints de mon host. C'était lors de la première semaine. Au final, les overtime également se sont un petit peu plaints de celui-ci. J'ai décidé de rétablir un petit peu, on va dire, le franc jeu entre ces deux équipes et on donne l'avantage à l'équipe qui a le meilleur seed. Donc overtime forcément vu qu'ils ont remporté le stage 1 et donc on se retrouve avec je pense les overtime qui vont prendre Lost sur 3 cartes et donc l'équipe
Bella qui devrait logiquement prendre 2 maps sauf s'il y a des soucis. N'hésitez pas, oui, d'ailleurs, à balancer vos petits pronostics dans le chat, ce serait intéressant. Je vois du 3-1 pour Overtime, 3-0 pour je ne sais pas pour qui, Dizzy, mais en tout cas, t'as décidé qu'il y aurait 3-0. Petit rappel également, juste après ça, je vais vous l'afficher, le planning évidemment de la soirée. On n'aura pas seulement ces deux équipes de Bella et Overtime, nous aurons Supremacy contre AA, un choc des titans pour peut-être justement voir qui ira en playoff. Je crois que pour Supremacy ça devrait être bon, les AA, ils vont devoir batailler jusqu'au bout et on va voir si peut-être, j'ai par exemple discuté énormément avec Brizix vu qu'on a commenté ensemble à CWL Birmingham et il m'a dit que voilà ces joueurs s'étaient tous rejoints en gaming house, ils sont vraiment on va dire dans une bonne situation pour s'entraîner, il va falloir prouver. Riska qui n'est pas encore malheureusement qui n'a pas encore l'âge nécessaire pour participer à ce tournoi va s'échauffer avec eux, se préparer également pour la suite de l'année. Donc qu'est-ce que tu en penses de cette équipe AAA peut-être au niveau de cette composition, même si évidemment Riska n'est pas encore présent, est-ce que tu penses que ça va pouvoir faire du gros dégât en France cette année? Ah, pour cette année, ça risque d'être compliqué parce qu'on Mhm. on rappelle quand même que la saison est beaucoup plus courte cette année. Un mois d'avance est sorti le nouveau Call of Duty. Donc déjà, Ah oui, ça c'est fait vrai. un mois de train en moins pour les équipes. Donc ça fait une saison de 11 mois. On arrive déjà à avril. Donc le temps qui s'intègre, il faudra minimum 1 à 2 mois. Donc ça risque d'être un peu juste. Peut-être pour une fin de saison, pour voir des dernières LAN, les dernières CWL, je pense qu'avec un énorme challenge pour cette équipe AAA. Mais après, je pense que c'est une équipe plus basée sur l'avenir et peut-être pas forcément pour cette fin de saison. Ouais, c'est vrai, honnêtement, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on va essayer de préparer l'avenir et c'est exactement ce que me disait Brésil. Ils vont éventuellement tenter de faire un open, pourquoi pas avec Riska de leur côté. Mais c'est vrai que évidemment, je pense qu'on mise un petit peu sur l'avenir. Mesdames et messieurs, nous allons aller tout de suite dans cette game entre les deux équipes. On va aller directement dans un point stratégique entre cette équipe des Bella et des Overtime. Il va falloir me dire sur le chat si vous entendez bien le son, car je n'ai pas le retour, sinon ça m'explose les tympans et je n'entendrai pas bien Ozari. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien le son du jeu. Si vous n'entendez pas assez ma personne ou Ozari, n'hésitez pas évidemment à me le dire de votre côté. D'ici quelques secondes, le match va débuter. Nous allons aller sur Arden Forest. Un petit pronostic pour cette map. Est-ce que tu penses que justement l'expérience d'un Maxi ou peut-être éventuellement d'un Vezioc peuvent faire la différence sur Arden, une map qui est pas la plus simple à jouer? Ah, je suis pas forcément sûr que Maxi ou même Vezioc apportent leur expérience. Je pense plutôt peut-être que voilà, ce sont des joueurs qui vont tenir les lignes et peut-être une différence faite par justement des joueurs agressifs comme Stickers ou Dynasty, même si en face du côté des joueurs de Overtime on a vraiment une très très belle solidité au niveau du team play. On les connaît déjà depuis quelques temps, même si on a eu quelques changements de line-up au bout de la saison 1. On va pouvoir à présent démarrer les hostilités entre les joueurs des Bella et les joueurs de Overtime. Et on est parti dans cette game entre ces deux équipes. Je vais prendre la main logiquement. Est-ce que là tu peux me dire si je switch bien de ton côté? Là on est par exemple sur Stickers qui est au niveau de ce pair. On va tenter peut-être de prendre cette position. Nevo qui arrive à éliminer Dynasty. Dans le même temps on va réussir à faire la différence. Pour l'instant léger avantage en faveur de cette équipe des Bella. Est-ce que tu peux me dire justement si on arrive à bien changer de ton côté aussi au niveau de ta vue? Comme ça on sera bon et on aura la même vue à chaque fois. Ouais, je vais essayer de faire au maximum te suivre, mais ça change pas tout de suite en fait. Ok d'accord, y a pas de problème. Bon bah c'est pas grave, dans tous les cas moi par exemple je suis sur Dynasty. Au niveau de ce pair on va tenter peut-être d'éliminer son adversaire. Gentil qui tombera sous les balles de Dynasty justement. Pour l'instant une grosse pression emmenée justement par cette équipe et là on est sur un pair énormément de contests comme à son habitude. Et c'est surtout la rotation ici au niveau du P2 qui va être importante. Ah, les joueurs de cette équipe de Overtime qui se concentrent tout particulièrement sur ces last points, les points poubelles de ce P1 et peut-être avantage pour les joueurs des Bella sur cette rotation P2. Mais attention tout de même, les joueurs de Overtime arrivent à tout de suite créer une brèche dans la défense adverse pour pouvoir se repositionner directement sur cette rotation P2. Ouais c'est pas mal fait la note du milieu de cette carte. Le gros moins 2 de la part de Dynasty pour prendre une bonne position justement et permettre à son équipe de bien comprendre d'où vont arriver les adversaires. On les voit au niveau de cette carte. On est avec toujours Dynasty parce que là il va y avoir un gros travail à réaliser. Il voit un adversaire au niveau de ce cercle. Il va tenter de flash au niveau de la droite. Ça ne fonctionnera pas. Denza qui prendra le meilleur. Maxi qui devra revenir de tout au fond au niveau de ce respawn, au niveau de cette classe pour éventuellement aller chercher son vis-à-vis. Maxi en difficulté mais une nouvelle fois le double de la part de Dynasty en post-mortem avec une bonne grenade. Stickers qui arrive à remporter son duel et c'est Vezioc finalement qui viendra éliminer son coéquipier, mais ce n'est pas très grave. On va surtout tenter d'aller bouche pour aller prendre cette rotation au niveau du P3, mais pour l'instant ça sent bon pour les Bella qui font un très bon début de partie. Pardon.
Ouais, les joueurs des Bella en tout cas qui ont réussi par l'influence de Stickers. Stickers avec une double à la grenade, voilà des kills un peu pris aléatoirement, bien épaulés par Dynasty. Et ensuite c'est très très bien travaillé du côté des joueurs des Bella. On push intelligemment pour justement préparer ces nouvelles rotations. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien, même si les joueurs de Overtime résistent bien, surtout bien en place sur cette rotation par l'intermédiaire de King Jord en rôle d'objective player. En effet, on va avec ces joueurs des Overtime pour peut-être éventuellement créer la différence. Avec Denza notamment au niveau du milieu de cette carte, il va tenter de repousser les assauts du côté de cette équipe des Bella. On arrivera à prendre le premier kill sur Sticker, ça c'est bien fait de son côté. Dynasty, on le voit, qui va tenter d'éliminer un adversaire, mais Denza toujours à l'affût, qui passera justement dans le dos et qui va peut-être permettre à Justy d'arriver dans le dos de nouveau de quelqu'un au niveau de ce char-feu. On prendra un kill simple ici sur Dynasty, et pour l'instant un bon hold de la part de cette équipe des Overtime qui vont pouvoir refaire leur retard et même passer en tête, une quinzaine de points d'avance en leur faveur. Stickers qui prendra le meilleur sur Denza et pour l'instant toujours une bonne avance de leur côté. On va surtout tenter voilà, de garder ce P3 qui est extrêmement important sur Arden, et ça va permettre à cette équipe d'enchaîner et de pouvoir engranger pas mal de points de leur côté. C'est un quasi parfait si je me trompe pas sur ce P3. Ouais, la bonne rotation de cette équipe des Overtime en tout cas sur ce P3. Une bonne gestion aussi et bon positionnement de la part de ses joueurs en mettant un joueur au niveau du circle et un joueur tout au fond du spawn. Ça évite à cette équipe des Bella en tout cas d'avoir cette rotation et surtout les spawns sur ce P3 qui reste primordial, comme c'est un point très à découvert, surtout pour les airs très compliqués où on doit tenir d'énormes lignes. Maintenant c'est la rotation au niveau du P4 qui doit être bien tenue par cette équipe des Bella s'ils veulent revenir au contact de leurs adversaires des Overtime. Ouais, effectivement, on a une bonne rotation là au niveau de cette équipe des Bella. On va tenter d'éliminer notamment son vis-à-vis. C'est Jord qui arrive à faire le -2 pour l'instant, qui fait une très très grosse partie. Il est en DC, série 2, plus de 1 minute dans le point. Il est en train tout simplement de faire le ménage à chaque fois qu'il est à l'intérieur de ce point. Le bon kill qui sera réalisé par Maxi. Au niveau de ce côté gauche, il va éventuellement éliminer Stickers, essayer de récupérer cette neige. J'en parle souvent dans cette ligue nationale, mais même au niveau pro, même à n'importe quel niveau, il faut récupérer cette neige quoi qu'il arrive. Pour l'instant, c'est aux mains de cette équipe des Bella avec Dynasty notamment qui vient de prendre un gros shot ici au niveau de ce P4. Mais voilà, on va tenter surtout de partir à cette rotation. Et pour l'instant, quasi égalité parfaite à la fin de cette première rotation. Les équipes des Bella qui reviennent au score finalement. Dynasty, je sais pas ce que t'en penses, mais comme tu l'avais bien anticipé, même d'ailleurs, qui est en train de faire une excellente partie. Stickers, Maxi un peu dans le mal, mais on va dire que ça suit bien du côté de Vezok et Dynasty. Quasiment égalité parfaite entre ces deux équipes. Ouais, on voit que du côté des joueurs des Bella, on a deux joueurs qui sortent du lot, et tandis que du côté des joueurs de Overtime, c'est vraiment un teamplay très solide, quasiment égalité parfaite entre les joueurs qui font un travail de teamplay qui a toute son importance. Surtout, on sait tout particulièrement, la compétition, ça se fait à 4 et non sur des exploits individuels, même si des fois ça permet en tout cas à une équipe de sortir du lot dans un mode de jeu. Mais voilà, les joueurs des Overtime qui l'ont bien compris et pour le moment qui sont en train de prendre légèrement le large face à une équipe des Bella qui est en train d'accuser le coup sur ce P1. Ouais, là pour l'instant on prend justement cet avantage, on n'arrive pas à faire de break au niveau de ce premier point stratégique. Peut-être le numéro 4 là, c'est Nevo qui va se diriger au niveau de ce cercle. Va-t-il pouvoir éliminer Vezok, parce que là ça peut être important de remporter ce kill. Il est extrêmement bien passé, ça va être difficile pour les Bella d'avancer. Le -2 de la part de Nevo. On va tenter de push au niveau de cette win. C'est peut-être pas la meilleure idée, il tombera sous les balles de son adversaire. Est-ce qu'il aura de l'aide derrière avec Justy qui va revenir exactement au même endroit? Surtout Denza qui va tenter de tenir ce front. On va mettre pas mal de grenades de leur côté. Jord qui va devoir tout simplement être en situation extrêmement difficile et remporter des duels pas évidents du tout. Il va avoir l'aide de Nevo au niveau du milieu de cette carte, mais pour l'instant c'est toujours un léger avantage pour cette équipe des Overtime qui n'arrête pas et qui est sans cesse en train d'attaquer. Finalement les respawns qui ont tourné, on va devoir se retourner très vite de leur côté, mais pour l'instant voilà, on est quand même dans une position assez avantageuse, quasiment plus 40 en leur faveur. Il va falloir enchaîner et surtout ça va être à cette équipe de Bella de commencer à gagner un petit peu plus de duels. Je vois notamment Stickers et Maxi qui sont légèrement en difficulté, mais il va falloir se réveiller pour tenter de faire une bonne rotation au niveau du P3. On l'a vu tout à l'heure que cette équipe des Overtime avait tout simplement fait une très belle rotation. Il va falloir être solide de leur côté cette fois-ci. Je sais pas si tu as fait gaffe, en tout cas sur ce P2 on a vu les joueurs des Bella pas arrêter d'agresser leurs adversaires des Overtime, qui gardaient toujours un joueur en conflit sur le point, en tout cas permettant à leur équipe de rester en place et d'éviter à cette équipe des Bella de revenir au score face à leurs adversaires. Maintenant la rotation au niveau du P3 est très bien engagée, comme à l'image de ce premier P3. Les joueurs des Overtime se sont rapidement mis en place et maintenant le Slay est en train d'en découdre face à une équipe des Bella vraiment qui sur cette deuxième rotation est en train de céder un peu plus de terrain petit à petit à cette équipe des Overtime qui reste vraiment très solide.
Ouais, ils sont solides, ça se sent effectivement toujours cet avantage. Ce P3 pour l'instant qui pourrait être peut-être la clé de ce point stratégique de cette map. Justy au niveau de ce bunker qui arrivera à prendre le meilleur sur son adversaire. Maxi qui prendra la revenge, le -3 qui passe, mais c'est des. Ouais, voilà, c'est un -3 qui sert peut-être pas à grand chose. On n'a pas toujours poussé ce back, on a toujours les respawns du côté de cette équipe Overtime. Ça permet à Denza en plus de faire le ménage, de commencer éventuellement à construire une série de score streak. Le plus important pour cette équipe, c'est de préparer le P4 maintenant, mais cette équipe des Bella qui est un peu surprise. Plus 80 en faveur de cette équipe Overtime, de cette équipe belge. Qui nous vient tout droit des fins fonds de Bruxelles. Maxi qui va pousser au niveau de ce P4 une nouvelle fois, mais il va se faire surprendre. Et pour l'instant, on n'arrive pas à passer du côté de cette équipe des Bella. On va tenter d'emmener peut-être un joueur ici dans le back. C'est Vezio qui arrive à prendre le -2. Ça peut être important. Il va falloir récupérer cette neige à l'image de Stickers qui va s'en occuper. Le SMG, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire, mais les duels sont majoritairement remportés par les Overtime. Ça commence à leur coûter cher. On a bientôt passé cette barre des 200 points de leur côté. Ouais, du côté des joueurs des Overtime, on se positionne rapidement sur les points et on concrétise toutes les actions par une série de kills. On évite en tout cas à cette équipe des Bella de revenir à leur contact. Certes, on a quelques gunfights plus en l'avantage de ces joueurs des Overtime, mais voilà, les joueurs des Bella qui essayent tant bien que mal de rentrer sur ce point en agressant, mais peut-être pas avec le bon timing. Et maintenant, il va déjà arriver la 3ème rotation au niveau de ce P1. Gros avantage à présent pour cette équipe des Overtime qui est en train de dominer ouvertement les débats dans ce point stratégique sur Ardent Forest face à une équipe des Bella. Ouais, là pour l'instant c'est surtout cette équipe des Bella qui n'arrive vraiment plus du tout à passer là depuis le dernier P2. On est tout simplement en grosse difficulté de leur côté, à l'image de Denza là pour l'instant qui est en train de nous faire une bonne partie. 24-24, série de 4, il va peut-être éventuellement débloquer un score streak pour terminer cette game. Ce serait peut-être le moment opportun de le faire, mais voilà, c'est tout simplement un mur du côté Overtime. On n'arrive pas à passer pour les Bella et on va pouvoir terminer sur AP1 dans cette 3ème rotation. Victoire de Overtime sur cette première carte qui vont commencer à mener dans ce BO5. Mais honnêtement, c'était quand même une très belle carte entre ces deux équipes. Finalement, on était vraiment en difficulté dans ce match. Pour les Bella, on n'a pas réussi à rentrer dedans. On est sur Host belge, c'est peut-être aussi un élément de réponse. Mais quand on voit Dynasty qui était extrêmement précis, il y a peut-être d'autres conclusions à faire également dans cette carte. On va faire un rapide retour au niveau du scoreboard. 27-23 pour Jord avec une 40 dans le point, c'est absolument parfait en termes d'objectifs. On était présent de leur côté. Denza qui a répondu également présent dans le point. Justy qui était présent et Nevo un petit peu en dessous, mais au final avec 3 joueurs vraiment très bien dans cette game. Forcément, lorsque tu remportes les duels, comme tu l'as dit, ça se joue à 4, mais dès qu'on a 3 joueurs vraiment très bien dans cette game, effectivement, ça peut être un petit peu plus difficile. Grosse domination de la part de cette équipe Overtime. Et donc 1-0 dans ce BO5. Et on peut voir quand même, Dynasty, il a fait un très gros début de carte. Ils ont réussi à tenir cette équipe des Bella, leurs adversaires de Overtime. Et après, il s'est relâché, on a l'impression. En termes de score, à la fin de la game, ça se voit, il finit en 24-26. Et seul, quand même, Veziok a réussi à continuer sur la même dynamique qu'il avait imprimée depuis le début de la carte. Et à l'image du score de l'équipe Bella, Dynasty, un peu à l'image de son équipe. Et je trouve ça assez dommage. Voilà, il n'arrivait plus à sortir la tête de l'eau, en tout cas, et permettre justement à son équipe de hausser leur niveau de jeu. Et je pense que c'est peut-être ça la clé, l'un des joueurs clés en tout cas de cette équipe des Bella, qui pourrait permettre en tout cas d'inverser la situation et pourquoi pas d'égaliser dans une SND qui arrivera incessamment sous peu. Ouais, d'ici quelques instants, on va voir justement si le changement de rythme de la recherche et destruction, excusez-moi, va permettre aux Bella de revenir au coude à coude d'ici quelques secondes. Bien sûr, Bella contre Overtime. Je rappelle également que d'ici quelques instants, nous aurons le prochain match entre Supremacy et l'équipe des AAA, sera emmené par Zik et Camise notamment, avec les deux Anglais, Insight et Swift qui vont être présents lors de ce match. Riska n'ayant toujours pas l'âge, bien sûr, mais il faudra surveiller légèrement le classement. Je vais vous l'afficher, tiens, sur cet écran. Donc on va revenir hop sur Game Battle. On va voir justement si on va pouvoir trouver ce classement. Est-ce qu'il est à jour? Oui, il est à jour. Les Monégasques pour l'instant qui sont en 5-1. Il en manque plus qu'un match. Ce sera face à cette équipe de Overtime lors de la soirée. L'équipe Bonjour, donc comme vous le savez, a évidemment été forfait lors de cette ligue. Petit souci d'inscription de leur côté, c'est dommage. Faudra pas réitérer ça de leur côté. Équipe des Gamefist qui finalement fait un bon tournoi. C'est surtout les Timeless, là, les Delirium Timeless, équipe de Muskova qui n'arrive pas à changer de rythme, à devenir meilleur dans cette ligue. Et je pense que ce seront eux qui vont être dans une position pas évidente de relégable
et qui vont devoir jouer leur match de relégation face à une équipe qui sera emmenée par les joueurs qui ont le plus de pro points derrière eux. Les Bella qui ont pris une bonne victoire, on va vérifier ça il me semble, cette saison. Une équipe qui était quand même pas, je veux pas dire de bêtises, mais qui avait gagné contre Timeless et qui avait gagné contre Supremacy, c'est vrai. Ils avaient gagné contre Supremacy pour après perdre contre cette équipe des Game Fist. Il y a une performance un petit peu en dents de scie de leur côté. Parce que, bon, voilà, tu vas chercher Supremacy sur un BO5 et derrière, tu n'arrives pas à faire la différence face à une équipe comme Game Fist qui est sur le papier moins bonne que la tienne. C'est un peu dommage. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est dommage. Ouais, c'est vrai que ils auraient pu sortir leur épingle du jeu. Peut-être aussi une méforme de l'équipe des Supremacy qui fait quand même une très bonne S2 du coup pour le moment. Ouais, Au coude à coude avec Monaco. Et voilà, deux grosses équipes. On a aussi Overtime qui est présent là ce soir et qui sait faire la différence également à tout moment. Donc à voir après ce que ça va donner sur du long terme en tout cas. Et à voir en tout cas qui va pouvoir terminer premier. Et en tout cas accéder dans un premier temps au playoff et dans un deuxième temps finir premier. en effet, cette équipe d'Overtime qui n'avait pas terminé premier hein, lors de la saison régulière. Lors de cette saison 1, justement, nous avions l'équipe des Monégasques, donc Monaco, qui les avait joués en tour 1 de ces playoffs. Et ça avait été un petit peu un choc pour tout le monde, les Monégasques qui avaient perdu face à cette équipe d'Overtime, qui a finalement, en plus, derrière, a été chercher suprématie. Comme quoi, il suffit d'assurer visiblement seulement le top 4 et on peut remporter cette ligue. Évidemment, on préférera peut-être aller jouer ce seed 1 qui pourrait être important. Logiquement, ça devrait être aux Monégasques d'aller le chercher, à moins que Suprématie forme bien également lors de leurs deux matchs de la soirée. Ça va se jouer à pas grand chose. Je pense si ça se joue à la confrontation directe entre ces deux équipes, ce sera Supremacy qui avait remporté le match face à Monaco. Mais bon, dans tous les cas, ça change pas grand chose. Je pense pour ces deux équipes, on voudra remporter les deux matchs de playoff, évidemment, qui pourraient emmener toute l'équipe gratuitement à Seattle. Logiquement, je t'ai invité, tu es présent, tout va bien de ton côté. Je vais vérifier que je ne fais pas une petite erreur. J'avais fait une erreur au niveau du scoreboard in-game, mais ça n'a été pas trop visible heureusement, mais cette équipe de Belight menait 1-0 dans ce PO5. Prochaine carte à venir, il me semble que c'est une recherche et destruction sur London Docks. On va voir. On va voir comment ça va se dérouler entre ces deux équipes. London Ducks, c'est vraiment une carte jouée par tous les gamers dans tous les modes de jeu. Elle est vraiment appréciée, que ce soit en point stratégique, en SND ou même en capture de drapeau. C'est vraiment l'une des cartes phares de cet opus, en tout cas, World War II. Et c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui font autant de plaisir à voir dans tous les modes de jeu. Il y a juste Arden Forest, si je dis pas de bêtises. Non, Arden Forest, ouais, Sainte-Marie du Mont qui n'est pas en capture de drapeau, Non. donc ouais, c'est ça. Exactement. À part Arden, on les a. On a tous les modes de jeu sur London Dogs bien sûr, mais en effet ouais, avec Arden justement c'est la seule carte dans laquelle on voit dans tous les modes de jeu. D'ici quelques instants, deuxième carte à venir entre ces deux équipes. J'ai pas eu de retour au niveau du son, donc je suppose que ça doit être bon de votre côté. Mais voilà, on va se diriger sur la seconde carte. Est-ce que c'est London Dogs? J'ai peut-être dit une énorme bêtise, je vais vérifier ça de mon côté. C'est un total bluff hein, j'ai une chance sur 4 on va dire, mais normalement ça devrait fonctionner. Alors non, ça c'est mon profil GB, tout le monde s'en fout. Game Battle. Vérifie un peu de mon côté, voilà. Que tu peux nous dire un petit peu ton actualité, Ozari? Qu'est-ce que tu nous fais de beau sur Call of Duty en attendant là? Bah, c'est de l'amateur en tout cas. Beaucoup d'amateurs castés. Que ce soit, bah, on a créé un petit championnat avec des équipes amateurs pour justement que aussi les jeunes joueurs amateurs peuvent train sur la scène amateur code, parce que voilà, on a beaucoup d'événements comme celui-ci sur la scène plus 18, mais il n'y a aucun événement sur la scène moins 18 à part les LAN françaises, les SFCO, UL ou même la EGO du côté de la Belgique. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément assez d'événements, que ce soit en offline ou en online, pour les jeunes joueurs, les futurs grands joueurs de demain, comme des joueurs qui arrivent à présent sur la scène. On parlait de Riska il y a quelques minutes.
Ouais, en effet, hein, je suis assez d'accord avec toi. Malheureusement, ouais, c'est un peu la vision qu'a pris cette équipe de l'e-sport chez Call of Duty. On est plus parti vraiment, on a tout basé sur du plus 18 pour éviter tous les soucis de droit, même on va dire, des soucis parentaux, vu que le jeu est de base 18, etc. C'est un peu le problème, malheureusement, pour, euh, pour cette compétition pour les plus jeunes justement, mais quand je vois des jeunes comme Hydra, comme Riska, comme Zach par exemple, qui peuvent justement, allez, je dirais pas aller chercher des... Ouais si, totalement plutôt aller chercher des maps contre les plus 18, y a pas de problème, surtout quand je vois Hydra, quand je vois ces joueurs-là, je me dis que c'est dommage qu'ils aient pas 18 ans, parce que ça ferait vraiment du bien à cette scène française, et justement quand on voit l'équipe de Monaco qui sortent Breezy, qui jouait avec lui depuis qu'ils étaient moins de 18 tout simplement. Breezy arrive, ils font quoi? Ils sortent de l'Open Bracket à Atlanta, ce qui est quand même assez fou. C'est la première fois qu'on voit ça en France, et peut-être que justement, si on avait des joueurs comme ça qui avaient 18 ans, Riska, Hydra, peut-être qu'on aurait d'autres équipes qui pourraient aller chercher ces grandes équipes américaines et faire des runs d'open bracket absolument incroyables. Donc c'est dommage, faut patienter, et c'est grâce à des choses comme les tiennes, à des tournois, à des événements pour les moins de 18 qui peuvent continuer à s'entraîner. Et c'est vrai que sans ça, malheureusement, on perdrait peut-être ces joueurs qui iraient sur d'autres licences, pourquoi pas. Tu as bien raison, et je ne peux que te remercier de faire ça, et un grand merci également aux événements qui autorisent encore les moins de 18 comme SFCO, comme Ego, comme UL, comme tu l'as dit. Heureusement que vous êtes présents. Après, Alors, il y a une petite chose aussi qui me fait un peu peur, c'est avec ces jeunes joueurs justement, Hydra, Zach, Cobra aussi. C'est des ouais. très bons joueurs amateurs, ils ont entre 16 et 17 ans, mais est-ce que justement il y a un cap aussi à passer à l'âge de 18 ans? Il y a le cap que voilà, on décide soit de continuer dans le gaming, on a plus notre vie aussi professionnelle, personnelle. Donc voilà, il y a des choix des fois à faire et qui sont compliqués, et voilà pourquoi il y a beaucoup moins de professionnels en tout cas en France que d'amateurs. C'est exactement pour ça Ouais, aussi. c'est vrai. C'est vrai que oui, à partir d'un certain moment, le souci c'est que faut vraiment tenter, on va dire. Moi je serais ces jeunes-là, je tenterais une saison, on va dire après le. Moi personnellement, voilà pour pour raconter ma vie après le bac, j'ai une petite année sabbatique. Je me dis pourquoi pas justement tenter après de se donner au moins une année sur code, voir si ça marche et espérer peut-être aspirer à une carrière professionnelle si c'est un peu sa passion. Moi je conseillerais un peu pas aux jeunes évidemment d'arrêter les études, non, ne faites pas ça évidemment, ce serait la pire des erreurs, mais voilà, tenter peut-être quelque chose après un bac, après quelque chose dans ce style-là, ce serait, je pense, la meilleure des choses, et se dire, est-ce qu'on aura simplement cette chance d'aller d'aller au moins titiller ces équipes nord-américaines qui font pas mal d'argent au final, ce genre de choses-là. Donc il faut essayer, pourquoi pas, de se donner une chance si c'est notre passion, et peut-être sacrifier une petite année. Une petite année, c'est pas grand-chose, mais c'est sûr que tout dépend les personnes, tout dépend ce genre d'événements. Si on doit aller travailler, bah il faut aller travailler, pas non plus faire n'importe quoi de sa vie. Mais et c'est vrai que c'est pas le plus simple. On est sur Valkyrie, mon cher Ozari, on va débuter cette game entre ces deux équipes. Je remets simplement mon overlay dans le bon sens, car évidemment ils ont changé de côté, mais voilà, ces équipes qui vont tenter d'aller chercher rapidement sur cette carte, qui peut être à la fois rapide, mais on peut également prendre quelques maps de sniper. Je sais pas si tu l'as bien vu pour l'instant, je sais pas si tu l'as casté souvent, je pense peut-être pas, vu qu'elle est quand même pas trop jouée à niveau amateur, je pense, mais voilà, c'est ces équipes qui vont tenter d'aller se chercher maintenant au niveau de ce bon site A. Ouais, les joueurs des Bella qui ont décidé dans ces premières manches de faire une grosse phase de tempo et d'attendre en tout cas que leurs adversaires ne se jettent. Mais du côté des joueurs de Overtime, on a décidé de jouer tempo aussi. Mais c'est Maxi qui prend l'open kill pour permettre à cette équipe des Bella de prendre le contrôle de la carte, en tout cas, et de prendre la supériorité numérique face à leurs adversaires. Ouais, on est avec Dynasty de mon côté, on va tenter d'aller prendre la bonne position au niveau de la gauche. Est-ce que ça fonctionnera? Non, Dynasty qui va pouvoir aller au niveau de ce bomb site, il va subir des dégâts explosifs. 30 secondes restantes à jouer, on va tenter d'aller planter la bombe de son côté. Je pense que, surtout du côté de Stickers, mais essayer de prendre cette couverture du côté de Dynasty. Vezio qui arrive à prendre une situation de 4 contre 2, on va se décaler. Jord qui était bien placé au niveau de ce bomb site, ça fonctionnera bien de son côté. Justy en 1 contre 2, la Revenge qui était présent du côté de Dynasty. On va tenter de pré-shot, Justy qui s'est évidemment fait repérer. Le 1 contre 2 qui va pas être évident, Dynasty qui va tenter
tenter d'aller poser de nom. Attention, il n'y a pas la bonne couverture de son coéquipier. Si, elle est bien présente. Très belle action finalement de la part des Bella qui, grâce à ce changement, on va dire, grâce à cet avantage numérique, ont pu clean tout simplement ce bomb site A. Heureusement que Maxi est arrivé à temps, parce que ça aurait pu être désastreux si jamais il avait pris ce petit kill et qu'il s'était échappé. Finalement, la bonne couverture et l'expérience du côté de Maxi pour couvrir Dynasty, tout simplement. Ouais, tout de suite, c'est l'open kill hein, qui a fait tout de suite la différence pour cette équipe des Bella. Il faut garder en tête que la SND, c'est un mode de jeu qui se joue impérativement en équipe. Il faut bien prendre possession de la carte et essayer de revenge le plus rapidement possible son coéquipier. Donc pour ceci, il faut être rapidement juste à côté de son coéquipier pour pouvoir être rapidement en place au cas où qu'il tombe. Ouais, en effet, les revenge vont être le plus important. Je crois que j'ai vu du sniper, et je crois que c'est du côté de Maxi. Je vais justement me mettre sur lui, parce que Maxi va pouvoir prendre ses lignes de sniper. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut souvent en apercevoir. Ça a coûté assez cher au Bella à Birmingham, c'est recherche et destruction. On les perdait à pas grand chose à chaque fois, et au final, on est sorti assez tard de l'open bracket. Ça, on a eu quand même un assez bon tournoi de leur côté, mais au final, voilà, ça leur a coûté cher dans un sens où il va falloir un petit peu plus y travailler. Pour l'instant, le gros moins 2, le gros moins 3, on a vu justement Maxi qui a lancé sa grenade, qui avait fait le rôle d'appât pour Vezioc, et ça a permis à Vezioc de prendre le meilleur sur son adversaire. Il reste plus que Jord en situation de 1 contre 4 qui arrive à prendre le premier kill sur Dynasty. Ah, ça risque d'être compliqué hein, pour ce joueur de overtime. On sait qu'il a un énorme potentiel, très talentueux, mais voilà, le 1v3 ça ne suffit pas. Il faut aller le chercher et d'entrée de jeu, les joueurs des Bella qui tapent du poing sur la table, comme si c'était un signe. Voilà, on perd le point stratégique, on a commis des erreurs, on le sait, et voilà, on veut démarrer tambour battant cette SND sur Valkyrie et de montrer qu'on est capable de faire de bonnes réalisations. Ouais, en effet, c'est bien fait de leur côté. Troisième manche à venir entre ces deux équipes. Le plus important va être surtout de voir si du côté de Maxi on peut pourquoi pas aller chercher des bonus. On est à 3-0, c'est le seul joueur qui n'est pas encore tombé, ça pourrait être un élément important. Sur le point stratégique Valkyrie, j'ai souvent dit avec Maxi notamment pour eSport Zone que voilà, c'est une carte qui ne demande pas énormément de bonus d'élimination, c'est plutôt dans le duel. On a beaucoup de points stratégiques, on va dire, le plus fermé, mais en recherche et destruction ça peut permettre de récupérer un bon site et de pourquoi pas courir ses coéquipiers. Maxi qui sera au sniper, qui ne verra personne pour l'instant. On va se mettre sur Vezioc sur le côté gauche qui fait également un bon début de carte. Il est en 2-1, il va subir quelques dégâts pour finalement se replier. Denza qui prendra l'open kill, on va se mettre sur lui. Ah, Denza qui va pour le moment être très bien accompagné par ses coéquipiers. On a réussi à prendre la supériorité numérique hein, du côté des joueurs de overtime. C'est peut-être un signe aussi de disant voilà, on peut répondre aussi, on sait être présent. Et cette supériorité numérique, justement, dans la première manche, on a vu qu'elle était à l'avantage des joueurs des Bella qui avaient réussi à la remporter. Là, ce sera au tour des joueurs de overtime de garder cette supériorité numérique. Situation de 4v1 maintenant, ça risque d'être compliqué pour Maxi qui ne pourra absolument rien faire et qui tombe sous les balles d'un adversaire des joueurs de overtime. C'était Justy qui permet à son équipe de revenir à 2. Ouais, on revient devant et ça permet voilà, de faire un round un peu clean, de ne pas concéder de score streak et savoir que tout le monde tout simplement est un peu réinitialisé en termes de score streak. C'était surtout Maxi qui pouvait éventuellement s'y approcher. On n'a pas été très tranchant du côté des Bella dans cette attaque. On va maintenant se diriger en défense. On lâche pas le sniper du côté de Maxi. Je regarde rapidement si on a un sniper éventuellement du côté d'Overtime. Rien de transcendant. On va tenter pourquoi pas d'aller au niveau de ce bomb site. On va surtout prendre cette allée. J'ai l'impression on va se mettre sur Jord. Jord qui a l'air d'en vouloir. On va laisser un coéquipier rentrer peut-être, mais est-ce qu'on a une bonne couverture? C'était de la part de Stickers. Stickers qui prendra l'open kill, la vengeance qui suivra bien. Est-ce qu'on va pouvoir poser cette bombe d'ici quelques secondes? On est en bonne position. Denza qui arrive à prendre le meilleur sur Maxi, ça peut être le tournant de cette manche. Très bien vu également de la part de Jord, pas poser immédiatement Vezioc qui arrive à éliminer son adversaire. Dynasty en situation de 1 contre 3 et on pourra terminer assez concrètement cette manche et assez clean de leur côté. Du côté de cette équipe des overtime qui pourront reculer au score. Bien joué à eux. Ouais, ils viennent de débreak hein, tout de suite, cette équipe des Bella qui avait démarré très fort sur cette SND. Mais voilà, on sait se mettre en place aussi du côté des joueurs des overtime. Et stratégiquement, ça a été très bien manœuvré. On a su agresser le bomb site au bon moment. Et après surprendre une équipe des Bella peut-être qui ne s'attendait pas à un tel rush proposé par leurs adversaires. En effet, on s'y attendait pas. Peut-être que ce bomb site A était un peu mis de côté de cette équipe, au niveau de cette équipe des Bella. La bonne fumigène du côté de Sticker. J'ai l'impression qu'on va se diriger au niveau de ce bomb site B. Denza qui prendra la longue tout simplement. Est-ce que ça passera? Il prendra la cross plutôt. Mais Denza ne tombera pas finalement. Il pourra se replier. Heureusement, sinon il aurait pu tomber. Justy qui prendra le meilleur sur Maxi qui de nouveau tombe et qui permet un avantage à cette équipe des overtime. Avec Stickers qui pourra cette bombe Dynasty qui cette
Donc ligne droite, ça va être à lui de faire le travail. Et Nevo qui avait sorti le sniper finalement, il m'avait bien eu. Je pensais que personne n'avait sorti le sniper du côté de cette équipe overtime, mais Nevo arrive à faire la différence. Situation de 1 contre 3. Vezio qui arrive du mauvais côté de la bombe. La bombe qui n'est pas désamorcée pour l'instant, mais il va devoir aller voir si justement elle est désamorcée. Il doit se jeter, il le sait. Sinon la bombe aurait pu exploser, elle aurait pu être désamorcée sans aucun problème. Mais voilà, très bien, très bonne reprise de bomb site du côté de cette équipe des Overtime. Une nouvelle fois, on a tous les deux 400 points entre Jord et Denza. On va s'approcher dangereusement des bonus et on se dirige virtuellement sur tout simplement une victoire et peut-être le 2-0 sur cette recherche d'exclusion sur Valkyrie. Série 3 manches remportées de leur côté. Je sais pas ce que t'en penses, mais là les Bellas doivent se réveiller. Ouais, ils doivent vraiment impérativement se ressaisir après avoir démarré très vite. Là, ils viennent de concéder 3 manches consécutives face à une équipe des Overtime très solide sous l'impulsion d'un Jord qu'on arrête absolument plus. Maintenant, il va tenter d'aller amorcer cette bombe pour la simple et bonne raison qu'il n'est qu'à 75 points de son killstreak et ce qui lui permettrait de débloquer 2 killstreaks pour cette équipe des Overtime. Peut-être que les killstreaks ne sont pas forcément importants pour aller chercher le kill sur l'adversaire, mais ils sont hyper importants pour prendre l'information sur le positionnement que peuvent apporter leurs adversaires sur la carte. Ouais, en effet, ça peut être le plus déterminant. Stickers qui a été très vite mis en situation de 1 contre 4. Tous ses coéquipiers sont tombés et le break réalisé pour la première fois dans ce match par cette équipe Overtime. Attention, ça peut commencer à aller très vite parce que justement on a ces score streaks qui vont peut-être éventuellement, comme tu l'as bien dit, de prendre des positions intéressantes, de connaître le positionnement de ses adversaires. Et là, ça va commencer à être un peu difficile. Ce bomb site A qui est un peu délaissé par cette équipe des Bellas. À chaque fois on en profite. Du côté des Overtime, on va poser très vite et on trouve pas de parade du côté de cette équipe. Et là, une nouvelle fois on ne lâchera pas. Sniper du côté de Max, Justy et ses compères qui vont maintenant faire une défense un peu plus classique. On va envoyer tout de suite 3 personnes au niveau de ce bomb site. Je pense que c'est peut-être la bonne chose à faire. Je reste avec les Overtime parce que là ils devront peut-être aller chercher cette 5ème manche. La bonne paralysante il me semble de la part de Nevo. Pour ce côté droit, Denza qui prendra l'open kill et ça met cette équipe les Bellas dans une situation plus que incommandante. On arrive avec Vezio qui va prendre le premier kill, mais il est en situation de 1 contre 4 et là on n'arrive juste pas du côté des Bellas. On va se faire surprendre sur ce 7ème round. 5-2 pour cette équipe Overtime. Attention, le break qui peut être fait au niveau de ce BO5, là ça va être important de leur côté, mais c'est dommage hein. Ils avaient très bien débuté et là c'est une série de 5 manches pour cette équipe des Overtime. On n'arrive tout simplement pas à dérouler sur Valkyrie de leur côté. Ouais, je pense que c'est une carte un peu délaissée aussi. Hein, voilà, elle est arrivée un peu tard aussi dans la saison, il faut le dire clairement. Valkyrie. Après, peut-être un peu moins train que les autres cartes. Mais voilà, ça reste une carte du mode compétitif, il faut pas les oublier. Et du côté des joueurs de Overtime, visiblement, on a très bien travaillé. Et pour le moment, ça répond vraiment à une très belle partie dans cette SND. Les joueurs des Overtime qui avaient démarré sur un match très équilibré lors du point stratégique et qui font exactement le même scénario que le point stratégique sur cette SND. En effet, ouais, c'est assez similaire, on débute bien côté Bella, mais on n'arrive pas à suivre. On met de nouveau Vezioc cette fois-ci, comme tu l'as dit. On a utilisé les bonus pour simplement connaître la position. On a dû se replier dans les bâtiments, mais les bâtiments étaient déjà bien couverts par cette équipe Overtime. Et ça sort le 2-0 dans ce match, mon cher Rosary là. Aïe, cette équipe des Overtime. On pouvant en plus voilà, connaître la position de Vezioc, mais la situation de 1 contre 4, il doit y aller. Sinon ça va être la perte de cette map, mais là il le sait. Ça va être tellement difficile d'être un qui fera une... Ouais, voilà, on envoie tous les scores, le chasseur qui tombe, on lui envoie tout dans la bouche à Vezioc, il ne pourra rien faire. Josie qui prendra le dernier frag, et finalement cette équipe d'Overtime qui vont mener 2-0 dans ce BO5, dans ce match. Et là ça va commencer à être cher, ça va commencer à coûter très cher pour cette équipe des Bellas qui vont devoir aller chercher un reverse sweep s'ils veulent l'emporter maintenant. 6-2 pour cette équipe Overtime face aux Bellas. Aïe, le break qui est fait. Et on va se repositionner tout de suite sur le scoreboard pour voir qui a perf lors de cette première carte. Mais ouais, non, là on n'a pas réussi, on n'a pas compris, on était mal positionné du côté de cette équipe des Bellas et non pas suprématie comme il est marqué sur mon écran. C'est juste mon overlay qui est un peu que je n'avais pas changé il y a 2 semaines tout simplement. Mais Stickers, Vezioc, Maxi, Dynasty était vraiment en difficulté. On n'a pas dépassé cette barre fatidique des 3 kills du côté de cette équipe. Des Bellas malheureusement.
On va enchaîner, on va aller sur une capture de drapeau. Flag Tower, je t'invite à te remettre en code cas si tu as le temps. Logiquement, ça reste, mais on sait jamais. Je préfère prendre les précautions. Ouais, ça, ne t'inquiète pas, question de ça, le code casting, on commence à le connaître. C'est clair. Et du coup, c'est clair. Flag Tower sur une capture de drapeau, ça reste vraiment très simple, on dirait un peu un mode de jeu à l'ancienne. On se rappelle sur les anciens opus où il fallait gérer les spawns, donc push au niveau d'un côté et ensuite tenir les spawns de l'autre. Donc du coup en général en termes de stratégie on devrait agresser le middle cart soit côté gauche ou côté droit et laisser l'autre côté avec un joueur plus en retrait en gestion de spawn, en tout cas pour pouvoir faire outspawn ses adversaires pour pouvoir sortir tranquillement le flag. Tout à fait. Tu as tout à fait bien résumé cette carte-là. On va devoir mettre pas mal de pression. Tenter éventuellement d'aller chercher de meilleures lignes et d'aller pousser lorsque justement on a fait les différences sur un côté. Alors je vais essayer de changer mon overlay une bonne fois pour toutes, mais je ne peux pas le faire si je suis pas host de la game, je crois que c'est bien ça. Ce qui peut être problématique, mais bon on changera pour le prochain match. C'est pas grave. De toute façon vous avez très bien compris que lorsque vous voyez afficher suprématie, on parle des Bella. Bien sûr, vous avez compris, il n'y a pas de souci. Je sais pas que ça allait rester 2 semaines comme dans mon codecast. Pourquoi pas, fallait savoir, c'est pas très important. D'ici quelques instants, 3ème carte à venir entre ces deux équipes. En plus, oui, voilà. On a simplement on a relancé cette partie car ce n'était pas la bonne carte, bien sûr. Ça aurait pu être, une question de forfait. Ça aurait été dommage pour cette équipe des Bella en plus qui sont en train qui host, il me semble, cette 3ème game. Ouais, c'est ça. Là, on aurait pu se prendre un petit forfait, ce qui aurait été pas évident. Ah, ça m'a mis en. Et on a un nouveau joueur du côté de cette équipe des Bella. Voilà, on sait que toi et Max vous aimez bien caster ensemble. Ah non, c'est terrible. Ah, je vais leur dire restart s'il vous plaît. Non. Restart, stickers, STP. Ah non, c'est terrible. Bah rentre dans la game et t'es calé au pire. Ouais, non mais bah oui, c'est sûr, mais je vais essayer de le faire un peu plus propre quand même. Ah, ils ont changé, du coup là ça m'a viré. Berka ne veut pas nous montrer son shoot légendaire. Ah ouais, non, là c'est. Ah non, mais ils vont jouer. Ah, c'est terrible. Bon, bah c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller comme ça. Je changerai de côté, pour l'instant c'est pas le plus important. On va faire voilà une POV, on sera sur Maxi de mon côté. Et je vais devoir rester dans ce side là parce que je pense qu'ils ont pas vu. C'est pas très grave, je vais pas trop les faire relancer cette game. On va dire que c'est une erreur de parcours. Mais justement, on va voir un petit peu ça niveau POV, pourquoi pas, nouveau concept. On va rester du côté des Bella pour ce premier side et on verra comment se passe cette partie. Mais pour l'instant 0-0. Et on va justement ne pas voir ce mode oracle et tout ça. Ça peut être aussi intéressant, je sais pas ce que tu en penses. Nouveau concept, on innove sur cette TV, mais on va surtout tenter du côté de Stickers de rester en vie au niveau du P3 pour l'instant et permettre à ses coéquipiers d'avancer. Il y a eu -1, mais tout le monde a réapparu du côté de cette équipe des Overtime. On va tenter de mettre pas mal de pression maintenant. Ouais, du côté de cette équipe des Bella, on va tenter d'agresser par l'intermédiaire de Dynasty, bien épaulé par Stickers. On est en train d'agresser le côté au niveau des Ducks, hein, du côté de cette équipe des Bella, bien épaulé par Maxi qui va finir par tomber sur les balles de King George qui fait la bonne défense. Mais Dynasty a bien suivi, pourquoi pas aller touch ce flag, à moins que cette équipe des Overtime n'arrive avec cette stun à faire le travail par l'intermédiaire de Nevo. Ouais. Bien fait de la part de Nevo, heureusement qu'il a pu défendre de l'autre côté. Denza qui a réussi à sortir ce drapeau. Veziok et Maxi qui vont avoir fort à faire au niveau de ce flag. Le premier kill de la part de Veziok. Est-ce que Veziok va pouvoir peut-être aider son coéquipier, prendre le moins de sortir le drapeau également de son côté? Il va probablement aller au niveau de ce quai, ça devrait être bien fait. Est-ce qu'on va pouvoir justement arrêter ce drapeau? Est-ce que justement Maxi va pouvoir l'éliminer? Non, la bonne couverture de la part de Jord et Stickers au final au niveau de ce feu qui va pouvoir couvrir son coéquipier. Dynasty qui ne pourra rien faire et on aura une situation de flag to flag entre ces deux équipes et on sera peut-être dans les yeux justement de ces joueurs Bella à l'image de Stickers qui va, j'ai l'impression, pour l'instant temporiser, voir s'il va y avoir des joueurs overtime qui risquent d'arriver de son côté. Dynasty qui va tenter d'aller aider son adversaire, la grenade qui passera par-dessus, mais on ne trouvera personne dans celle-ci. Dynasty qui part dans son duel, Justy, attention avec le -2, cette fois-ci ça peut être dangereux. Veziok qui aura fort à faire au niveau du côté gauche qui pourra finalement tuer Justy. Attention Veziok à pas mettre trop de balles à son coéquipier quand même, mais voilà pour l'instant. Il me dit s'il y a une sneaky et que je dois me remettre sur Veziok, mais pour l'instant je n'en vois pas du côté de cette équipe de Overtime. Non, il n'y en a aucune, à moins que on a un joueur qui est en train d'arriver, c'est King George qui est en train de passer au niveau de ce bus impérial, au niveau de ce P2 et qui est en train de tenter une percée. Attention tout de même à la bonne défense proposée par cette équipe des Overtime qui est en train de ne laisser aucun espace à cette équipe des Bella pour éviter en tout cas de
se prendre ce premier flag, même si là Vezioc vient de tomber. C'est Stickers qui vient tout de suite se réemparer de ce flag. Et attention, Stickers est en difficulté. Ouais, il y aura du monde qui va arriver à sa gauche, heureusement qu'il se replie bien au niveau de ce bâtiment pour permettre à son équipe, voilà, de tout simplement de réapparaître avec lui. Heureusement, sinon ça aurait été une situation vraiment peu évidente pour lui. On est avec Stickers au niveau de ce côté droit, Denza qui a toujours le drapeau de l'autre côté. On n'a pas réussi à l'éliminer depuis tout à l'heure. Vezioc qui arrivera à éliminer le premier assaillant dans son side, toujours 0-0. Je pense qu'on pourrait s'éterniser dans une situation comme ça, parce qu'on envoie simplement une personne du côté de cette équipe des Bella. Va-t-on pouvoir peut-être justement du côté de Dynasty aller chercher ce drapeau? Ça me paraît vraiment pas évident. Il a été repéré dans ce souterrain. Va-t-il pouvoir faire la différence seul? Là, il va être attendu par, je pense, un ou deux joueurs. Je n'ai pas la vision oracle, mais on va dire que ça va pas être évident. Quand même, le premier kill de la part de Dynasty. On aura de l'aide également de son coéquipier. Denza qui prendra le meilleur sur son adversaire. Stickers qui va devoir rester en défense. Heureusement que Vezioc a pris le meilleur sur son adversaire. Mais on reset cette attaque de leur côté et on pourra se rediriger dans cette situation de flag to flag avec une situation de 4 contre 4. Vezioc qui prendra le premier kill et on va tenter d'aller chercher les frags du côté des Bella. Le -2 qui a été fait, mais c'est bien répondu du côté de Nevo qui fera son propre -2 également. Nevo qui va tout de même être stoppé par Dynasty au niveau de ce fire. Et les joueurs de cette équipe des Bella qui vont tenter d'aller chercher le flag, mais ça me paraît compliqué. On a l'air de se diriger vers une première mi-temps un peu nous laissant sur notre faim. Les joueurs des Bella qui essayent d'aller chercher cette équipe des Overtime et qui n'arrivent pas à concrétiser leurs actions. Du côté de cette équipe des Overtime, on sait que ce n'est pas forcément à nous de faire le jeu. On mène sur un score de 2-0 et on laisse venir cette équipe des Bella pour pourquoi pas tenter un système de contre-attaque. Ouais, non, je pense que ce serait le plus intéressant et ils se dirigent vers une stratégie comme ça vu leurs attaques du côté Overtime. On prend son temps, Maxi qui arrivera à trouver Jord. 30 secondes restantes avant la fin de ce premier side. On aura une minute d'extra time aussi si on reste dans cette situation de flag to flag. Vezioc qui va peut-être tenter finalement d'aller épauler son coéquipier. Oh, on arrive dans le dos, on n'avait pas récupéré cette bière. Jord qui a été vigilant et qui va chercher Vezioc. 15 secondes restantes dans le temps réglementaire. On va se diriger, j'ai l'impression, vers une situation d'extra time. Stickers va devoir rester en vie quand même de son côté. Ça pourrait être dangereux, ou il y a des scoring qui commencent à tomber. Est-ce que ça pourra justement trouver un adversaire? Non, ça ne trouvera personne. Vezioc qui pourra prendre intelligemment le kill sur Jord. Le score streak est un petit peu gâché du côté Overtime. La bonne défense du côté de Maxi. Et on part en extra time. 2-3 kills ont été réalisés. Dynasty qui va peut-être tenter d'aller chercher ce drapeau. Ça va pas être évident. Il prendra le premier kill quand même impressionnant là ici. Dynasty, est-ce qu'il pourra aller chercher le second? Non, ça ne passera pas finalement. Le bon team shot de la part de cette équipe Overtime. Vezioc qui va tenter d'aller se jeter à son tour, mais ouais, effectivement, sans le mode codecast, on peut voir que c'est plus difficile d'avoir les infos pour ceux qui regardent avec moi cette vue-là. En effet, c'est pas le plus simple. Vezioc qui arrive à prendre le bon kill sur Nevo, même si là à présent il est spotted. Oh, il vient faire tomber Denza. Attention de ne pas se jeter du côté de Vezioc et de prendre les bonnes informations au bon moment. Pourquoi pas ramener ce flag, mais Stickers également est tombé et on va partir sur un match nul dans cet extra time. Ouais, extra time, heureusement tout le monde a pu ramener de chaque côté. On a été un peu plus agressif du côté Overtime. On a surtout eu le gros -2 de la part de Vezioc qui a pu permettre à son équipe, voilà, de ramener également le drapeau. Ça aurait pu être dangereux si jamais il avait pris un peu trop son en contre-attaque du côté de cette équipe des Overtime, si jamais on avait récupéré de nouveau le drapeau. Et on va se diriger peut-être, je vais changer de côté, tiens, je vais me balader entre ces deux équipes. On va aller justement voir ce que nous donne cette équipe Overtime sur ce second side. Pour l'instant, comme tu l'as dit, ce sont eux qui mènent 2-0 dans ce BO, donc c'est pas forcément à eux de faire le jeu. Ils vont avoir 2 maps à host en plus si jamais ils viennent à perdre cette carte derrière. Donc effectivement, je pense qu'ils jouent la sécurité pour l'instant sur cette CTF. Ils vont espérer l'emporter, mais j'ai l'impression qu'ils misent pas énormément dessus quand même. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il faut le signaler aussi, après avoir eu un extra time après le premier side, il n'y en aura pas pour le deuxième side, mais on peut avoir un risque de prolongation en cas d'égalité entre ces deux équipes. Et là, ce sera 2 sides de 5 minutes. Bon, en tout cas, l'équipe la plus rapide à ramener le flag qui l'emportera. Ouais, en effet, ce sera le plus important. Est-ce qu'on aura un stopwatch comme on dit à l'époque? On va tenter de faire le -2 du côté. On va pousser avec Jord notamment qui devrait prendre le meilleur sur Dynasty. Tous les kills ont été réalisés. On va pouvoir run tout simplement ce drapeau. Est-ce qu'on a des bonus pour éventuellement arrêter cette équipe des Overtime? J'en ai pas l'impression du côté de cette équipe B là. On est un petit peu en difficulté. Ça va être le 1-0 tout de suite pour cette équipe des Overtime sur ce second side. Full streak pour Jord. Vezioc qui arrivera à redéfendre son side. Denza qui arrivera à éliminer Vezioc. Mais pour l'instant,
ça ne fonctionne pas du côté de cette équipe Bella. On se dirige tout doucement vers un 3-0, ce qui serait assez dommage pour cette équipe qui envisagerait pourquoi pas d'aller chercher des playoffs. Tout simplement, ce serait une grosse désillusion pour eux. Et ça commencerait à faire des dégâts peut-être dans cette équipe. Va falloir rester solide pour le stage 3 qui va arriver. Je pense pas qu'ils descendront, ils vont être dans les places de 5 et 6ème logiquement. Mais c'est vrai qu'un 3-0 comme ça pour terminer la saison, je pense que ça va pas vraiment leur faire du bien. Je pense qu'on va se servir aussi de regarder tout ce qui est match et de regarder les erreurs qu'on peut avoir commises, que ce soit individuellement ou collectivement, en termes de stratégie. Et du coup, on va pouvoir retravailler là-dessus et repartir sur de bonnes bases. Et surtout, voilà, l'important, c'est de rester en équipe et de pas split intempestivement. On sait que sur Call of Duty, ça reste vraiment très compliqué à rester stable ces dernières années. Et je pense que voilà... Le split trop facile est vraiment source de déboire pour certains joueurs. Et je pense que voilà, il faut travailler en équipe. Et forcément ça finira par payer un jour ou l'autre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a toujours un peu ça sur Call of Duty qu'on n'a pas forcément sur d'autres licences, c'est le fait de se split un petit peu trop vite. J'espère que ça continuera quand même on va pas les enterrer si vite et penser qu'ils vont split parce que là ils risquent de peut-être sortir le drapeau. Est-ce que Denza va justement pouvoir faire la différence? Il va prendre le premier kill, le trouver dans tous les cas, il va se faire one shot dans le dos avec le bon team shot. Maxi qui pourra aider son compère au final, le kill qui a été réalisé. Est-ce que Max va pouvoir justement run ce drapeau? On va tenter d'aller justement chercher ce drapeau, cette égalisation, ça devrait passer normalement de leur côté, du côté de cette équipe. Et là on va tout de suite aller chercher ce deuxième drapeau. Maintenant il nous reste 2 minutes 15 à jouer. Ouf, gros shoot de la part de Justy au niveau de ce côté droit qui va les mettre de la pression au niveau du souterrain. Mais rien n'est terminé. Est-ce que le contre justement de Overtime va pouvoir être cinglant de leur côté? On va pousser des deux côtés. Je suis pas peut-être fan de cette solution là. Dans tous les cas, Denzap tombera au niveau de Seiki. On va tenter d'aller chercher son adversaire. 7,5 secondes de apparition, c'est quand même assez long. Nevo qui trouvera le moins 2. On va mettre le moins 3 avec Jord maintenant ici. On va aller toucher ce drapeau immédiatement. Il reste le dernier joueur en vie. Ça a été bien revenge du côté de Jord. On va pouvoir run avec ce drapeau. Est-ce qu'on a des score streaks du côté de cette équipe des Bella? Oui, il y a la bombe qui devrait tomber. On devrait pouvoir éliminer Jord notamment. On ne pourra peut-être pas éliminer deux joueurs. Denza qui prendra le meilleur sur son adversaire. Le moins 2 qui a été réalisé de nouveau. Denza qui pourra récupérer ce drapeau. On va aller marquer le 2-1 pour cette équipe de Overtime et mener à 1 minute 30 de la fin. Et on a pu le voir aussi, la stratégie défensive de cette équipe des Bella avec Viziok qui a mis la stun pour arriver au niveau de ce P1 et utilisant les killstreaks de son coéquipier pour sortir un adversaire. Certes, voilà, le flag a été récupéré par l'adversaire, mais ça aurait pu fonctionner. Malheureusement, pour le moment, du côté des joueurs des Bella, ça ne fonctionne pas. On va essayer de proposer pourquoi pas un système de contre-attaque avec un relais qui pourrait faire très mal à une équipe des Overtime, car on sait tout particulièrement que sur cette carte le relais tout reste possible en utilisant le middle card. Mais voilà, il va falloir être solide, très strong pour cette équipe des Bella, et sûrement pas voilà de faire ce que vient de faire Viziok, le mauvais TK sur Dynasty. Mauvaise opération du côté des joueurs des Bella qui sont en train d'essayer de faire la différence malgré tout, et on va essayer d'agresser au niveau de ce middle card. On va essayer d'agresser. Justy qui a un gros rôle là dans cette défense, ça ne passera pas. Heureusement qu'il a mis une bonne paralysante avant de tomber. On va balancer tout au niveau de leur propre drapeau. Stickers qui a été paralysé également, ça va être difficile. Le moins 3 défensif de la part de cette équipe Overtime. Il ne reste plus qu'un joueur en vie. On a lancé le chasseur en sécurité. C'était Maxi. Est-ce que Maxi va pouvoir justement sortir l'épingle du jeu? Tout simplement non, ça ne fonctionnera pas. Cette équipe des Overtime qui risque de s'imposer. On va remettre de la pression avec Justy notamment, qui va au moins tenter d'aller toucher ce drapeau. Stickers qui arrive à éliminer Nevo. 14 secondes restantes à jouer dans ce temps réglementaire, ça m'a l'air fichu mon cher Rosari dans ce premier match. Je pense que les Overtime vont s'imposer 3-0 face à cette équipe de Bella, et les Bella qui vont pouvoir malheureusement dire adieu à leur chance de playoff sur ce score de 2-1. Dans cette capture de drapeau, finalement ça fera 3-0 au total. C'est dommage pour cette équipe de Bella. Au final, ils peuvent s'en vouloir un petit peu, hein. Chaque fois ils débutaient bien les parties, à part cette capture de drapeau, bon, qui a un petit peu mis du temps à s'enclencher, mais comme on l'a vu en recherche à destruction, ils mettent les 2 premiers rounds, ensuite ils en prennent 6 d'affilée. En point stratégique, c'est pareil, ils débutent bien, mais derrière, à partir de la fin de la seconde rotation, on n'y arrive plus du côté Bella, et finalement ça leur coûte assez cher. Ils pourront dire adieu au playoff malheureusement. Ouais, c'est dommage parce que du côté Bella, on aurait pu proposer tout autre chose, car voilà, on démarre toutes les cartes très serrées, mais au final on finit par craquer dans une deuxième partie de carte. Donc je trouve que voilà, il manque peut-être un peu de lucidité et d'autres visions de jeu, d'autres choses à apporter du côté de ces joueurs des Bella. Voilà, et ça leur servira d'expérience en tout cas ce match, les opposants aux joueurs de Overtime, voir pourquoi pas quelques points stratégiques à renégocier et à revoir en tout cas, pour pouvoir justement continuer à évoluer. Et comme tu le disais précédemment, pourquoi pas pour faire une très belle saison 3. Ouais, effectivement.
On va voir comment ça se passe en tous les cas. Merci aux Ari, on se retrouve d'ici quelques instants pour le dernier match de la soirée. Ce sera une très très grosse affiche, il va falloir rester présent. Les AAA opposés à cette équipe Suprématie, on va jouer peut-être également ces playoffs pour les AAA. Ça va être important de rester dans la course et de pouvoir peut-être éventuellement se mettre en confiance avant les playoffs. Ça va être le prochain match de la soirée. Restez bien présents évidemment sur la chaîne. À tout de suite.